Je vois des choses glorieuses pour toi. Alléluia. Élévation sans limite. Bénédiction sans limite. La seule chose que Dieu ne permettra pas, là où les gens commencent à vous adorer comme Dieu, et leurs cœurs seront détournés de Dieu pour se tourner vers vous. Il dit Joseph, je t'avais révélé que ta chair va dépasser tout ça. Je t'avais révélé que voici ce que tu vas faire. Mais ici en Égypte, fais attention. Les rois, on les adore. Ils sont divinisés. Les rois sont divinisés. Mais toi, Joseph, je ne veux pas que tu sois divinisé. Parce que tu es un prototype de Christ. Parce que tu es un prototype de Christ. Alléluia. Tu es un prototype de Christ. Je vois Dieu te lever dans ta souveraineté. Je vois Dieu t'établir sur les nations. Hier, Jérémie, je t'établis sur les nations. Là, il y avait un roi, mais Dieu a fait que Joseph, a fait que Jérémie soit au-dessus du roi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre temps. Dis à quelqu'un, c'est mon temps. C'est mon temps d'élévation. C'est mon temps de gloire. Mais même au plus sommet de la gloire. À la place la plus grande que Dieu va t'établir, reconnais qu'il est Dieu. Alléluia. Reconnais qu'il est Dieu. Et donne-lui la place de sa divinité. Plus ils ont été élevés, plus ils ont laissé la main de Dieu. Plus ils ont été dans la gloire et puis commencent à pousser, à avoir maîtresse à gauche, à droite, à avoir enfant à droite, à gauche. Ils ne sont plus restés dans la logique de Dieu. C'est une perdition. C'est une autodestruction de ma destinée. Joseph, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a subi, même quand Dieu l'a élevé, il est resté dans sa logique. Un enfant de Dieu, il sait glorifier Dieu, il sait rendre gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. La véritable destinée, c'est cette destinée qui permet à Dieu d'être glorifié, d'être vu comme le Dieu unique de la terre. Nous allons prier le Seigneur. Révélation glorieuse. La véritable destinée, c'est ça. La destinée où tu vas te permettre d'écraser les autres, ce n'est pas une destinée. Je vous dis ces choses comme d'un avertissement. Ce que Dieu fera pour vous, au-delà de toute mesure, un pouvoir éternel de gloire. C'est-à-dire que c'est éternel. C'est quand tu restes dans la dimension d'un enfant de Dieu, où tu sais d'où Dieu t'a pris et t'a élevé. Tu ne l'abandonnes jamais. Quand il a fait pour Joseph, il a demeuré toujours dans sa nature d'un enfant de Dieu. Jamais il allait se prostituer à la divinité pareille. Parce qu'en Égypte, je vous ai dit, les pharaons étaient adorés. L'idolâtrie battait son plein. Mais même à son poisson-là élevé, il n'a jamais fait chier nous devant pareil. Il n'a jamais fait ces choses. Parce que Dieu l'avait déjà averti. Quand David, Dieu le fait, David est toujours dans ses chants, dans les psaumes, dans les cantiques. Il ne se permet pas pour dire les rois. Quand c'est louange à l'église, David est un grand roi. Il enlève sa veste. Enlève cette veste-là. Alléluia. Par moment, il y a des choses qui t'empêchent de louer Dieu. Il y a des choses qui t'empêchent de sauter pour Dieu. Tu vois comme si tu étais quelqu'un dont ça ne te ressemble plus.
Non, moi j'ai pu venir prier dans l'air, il fait chaud là. Ici, il n'y a pas moquette. Ici, il n'y a pas climatisation. Ici, il n'y a pas ceci. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est plus que moquette. Dieu est plus que vexe. Dieu est plus que toute chose. Même l'élévation dont vous parlez, Dieu vous parlez. Dieu est plus qu'élévation. Quand tu dois danser, danse. Quand tu dois jeûner, jeûne. Quand tu dois méditer, médite. Quand tu dois prier, prie. Peu importe l'église dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Tu n'as aucune gloire. C'est Dieu qui te plaît ta gloire. Tu n'as aucune destinée. C'est Dieu qui te donne la destinée. Ce matin, donnez-moi un petit combat pour le Seigneur. On va louer le Seigneur. Je vais voir je vais voir tout le disciple pour le Seigneur. Est-ce qu'on dit qu'on va danser le Seigneur? Donnez-moi mon choix. Alléluia. Alléluia. De la même manière que tu danses aujourd'hui, quand Dieu va te lever, danse de cette même manière. Alléluia. Ne viens pas ici, non, moi je suis un choco. Je suis un choco. Tu es quel choco? Danse, transpire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois des femmes aller évangéliser. Même quand Dieu va vous élever, à vos postes dans les bureaux, faites comme maman, venez et évangéliser ici dans le monde. Alléluia. Que rien ne t'empêche de louer et d'adorer. T'es scellé pour lui. Oui, Miska, vous êtes prêts? Alléluia. Pourquoi j'aime le louer?
Hey!
destinée pour me faire du mal, Dieu a transformé cela en bien. Alléluia. Ce matin, je déclare, toutes ces personnes qui te font du mal, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, que Dieu transforme ça en bien pour toi, en bonheur pour toi, en accomplissement de ta destinée pour toi. Là où les gens ont méprisé, que Dieu te lève, que Dieu te lève, au-delà de tout ce que tu as subi comme persécution, au-delà de tout ce que tu as subi comme injustice, que le Dieu de justice te lève, que le Dieu que tu n'as pas donné, le Dieu que tu n'as pas abandonné, qui accomplit ta destinée, qui te bénisse, qui te bénisse, qui te bénisse, que la bénédiction de Dieu, que toute malédiction contre toi, que Dieu soit la toi, réalise ta projet, accomplisse ta destinée, qui te bénisse, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je ne peux pas Adore, dis merci pour ce quotidien. Bénis Dieu pour ta destinée. Adore.
bénédiction. Dépose dans chacun de nous. Bénis chacun de nous. Et que jamais ne sois béni. Quel que soit le problème que je Il se passe quelque chose dans ce temps ce matin. Une gloire de Dieu est descendue ce matin. Il se passe quelque chose d'étrange, quelque chose de fort. Dieu te donne l'entrée. Dieu te donne l'entrée dans ta destinée. Malgré la situation, malgré la calomnie et la mensonge, Dieu te donne l'accomplissement de ta destinée. ne peux pas jouer. Merci. Je ne jouerai pas, Seigneur. Merci. J'atteindrai ma Merci Saint-Esprit. Il y a une prophétie sur ma vie. Merci Seigneur. Je ne peux pas jouer. Merci Seigneur. Je ne jouerai pas, Seigneur. Merci Seigneur. J'atteindrai ma vie. Merci Jésus. Merci. Permets-nous d'achever ce petit Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le peuple de Dieu reprend la main avec le regard. Et c'est comme ça que ça va se passer dans cette église à partir de maintenant. Nous aurons du mal à terminer le culte. Nous aurons du mal à quitter ce lieu de prière. Parce que Dieu aura mis quelque chose de tellement fort, de tellement spécial, de tellement tangible, de tellement glorieux dans nos vies. Parce que Dieu nous aura permis de voir des choses grandes et glorieuses. À telle enseigne que partir d'ici, pour nous sera difficile. Comme si nous sommes toujours là, onctionnés par Dieu, poussés par Dieu, toujours en train de le glorifier. C'est ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Pierre a dit, les disciples ont dit, Seigneur, nous allons rester ici. Pierre a dit, je bâtirai 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, et nous allons rester ici. Comme Dieu est dans son assemblée, tu n'as même pas envie de quitter l'assemblée, d'aller à la maison. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Alléluia. Alléluia. Lui, par exemple, il est le dirigeant, mais il a du mal à stopper la louange et l'adoration. Moi, je suis le prédicateur du jour, mais j'ai du mal à arrêter. On peut acclamer le Seigneur pour ce dirigeant. Tu peux prendre la place.